une production de La Filière. Studio de podcast. Là, après ça, on jase, puis tout ça, un peu comme il disait tantôt. Fait que là, moi, je viens dire, hey, regarde, peut-être que ça serait plus facile si on se met vraiment 100% ensemble, que même moi, si j'étais pas dans ce projet-là de choses de groupe, on se met 100%, on split ça, 50-50, puis au final, on va juste grandir ensemble puis grossir pas mal plus. Avec du recul aujourd'hui, je me dis, jamais je referais ça tout seul. Non, hein? Okay, Non, pas ça, je pensais que t'allais dire. Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast du Centre des dirigeants d'entreprise. Je pense que ça l'a énervé beaucoup Pascal, notre podcast. Il a eu du plaisir, c'est sûr, parce qu'il y a du gaz d'avion depuis. Il ricane beaucoup, mais aujourd'hui, on a eu du plaisir parce qu'on a reçu Maxime Pelletier et Éric Gagnon de Kinergym. Puis comme on se connaît déjà un petit peu tous, ça a été très convivial. On a eu une très belle histoire, vous allez adorer ça. Et on a eu un commanditaire aujourd'hui pour notre podcast. Merci à CBKTS pour la commandite pour le podcast. Je vous souhaite une bonne écoute. Ils sont vraiment intéressants, les gars. Ils ont une belle histoire. Prenez le temps de l'écouter. Bonne écoute! De toute façon, on commence ça dans la convivialité parce qu'on a déjà du fun. Puis ce qui est le fun, c'est qu'on se connaît tous un petit peu ici autour de la table. Puis on a déjà du plaisir à rigoler. On connaît déjà un peu vos histoires. Puis on sait qu'on va pouvoir aller gratter un petit peu autour. Aujourd'hui, on a la chance de vous avoir avec nous suite à la conférence qu'il y a eu ce midi. Merci, Éric. Merci, Maxime, d'être là avec nous. Ben, merci à vous autres pour l'accueil. Merci pour l'invitation. Hey, ça fait plaisir. Comment vous avez trouvé l'expérience ce midi avec Audrey Dionne qui était aussi de la conférence avec nous? Comment vous avez trouvé ça? C'était super. Moi, je trouve que ça a super bien été. C'était fluide. On a vu du monde qu'on connaît. Là, un peu comme tu disais tantôt. C'est un petit monde, puis on finit par un peu tout se connaître. Fait qu'on a jasé avec eux et tout ça. Puis non, c'était cool. Puis en même temps, apprendre un peu l'histoire à Audrey, parce que moi, personnellement, je la connaissais un peu moins. Oui, puis tu sais, c'était dynamique. C'est un sujet qui est connexe. Fait que c'est toujours intéressant, justement, d'élaborer ensemble. C'était beaucoup plus fluide, justement. Oui. C'était le fun, en début d'année, vous devez le ressentir dans votre entreprise. La santé, la condition physique, c'est tout un sujet qui revient à tous les mois de janvier de chaque année. Par rapport à ça, le ressentez-vous beaucoup actuellement, cet aspect-là de je prends une résolution, puis là, je veux perdre du poids, exemple, ou je veux me mettre en forme? Ben, au niveau des inscriptions, on le voit, mais nous autres, anormalement, cette année, en décembre, on a eu notre accès 24 heures qui est entré en vigueur. Fait qu'habituellement, c'est comme une période, c'est bon à cause du temps des fêtes qui s'en vient, tout ça. Mais là, ça a été encore plus intéressant au niveau des inscriptions, au niveau des nouveaux membres. Fait que c'est plus une continuité à ça qui se passe actuellement. Ouais, mais c'est sûr, janvier, ça reste janvier. Là, ça fait une dizaine d'années qu'on s'entraîne personnellement, puis c'est toujours la même histoire. Là, janvier, un gros boost, là, les résolutions et compagnie. Fait que oui, c'est sûr qu'on a une hausse d'achalandage, mais un peu comme Éric disait, là, avant les fêtes, on avait déjà eu une hausse là, à cause qu'on venait de terminer nos travaux puis qu'on avait annoncé notre accès 24 heures. Là, fait que on est bien rodé, on a une belle équipe, fait que ça va bien, mais c'est sûr qu'il y a plus de monde. Vous avez vécu la même chose en tant que kin dans différents établissements qui n'étaient pas les vôtres, j'imagine? Oui, en termes de clientèle, là, consultation, ainsi de suite? Oui, tout à fait. Puis même en tant que client, là, quand on commençait, on allait en janvier, on savait qu'à 4h30, 5h, ça allait être plein, puis qu'on allait attendre peut-être après des machines. Là, fait qu'on l'a vécu à plusieurs niveaux en tant que client, en tant que kin, quand on avait nos bureaux, puis qu'on entraînait des gens, puis à un autre niveau là, avec la salle qu'on opère. Avez-vous des stratégies, justement, autant pour votre clientèle qui est là habituellement, qui se ramasse tout d'un coup à avoir un achalandage, peut-être à changer leurs habitudes, leurs pratiques quand ils vont au gym, ou à l'inverse, une stratégie pour les clients qui viennent. Tu sais, vous savez que des fois, que c'est, je sais pas comment que le surnom que vous devez donner à ça, ceux qui viennent comme faire juste un petit saut là, dans la piscine en janvier ou la résolution, mais qu'après ça, ils vont partir. Avez-vous des stratégies pour essayer de les encadrer, pour les fidéliser, les garder leur motivation? Bien, c'est sûr que nous autres, de notre côté, étant donné qu'on a des suivis puis que la majorité de nos clients ont des suivis soit en privé ou des entraînements de groupe et tout ça, ça aide énormément à ce qu'on conserve cette clientèle-là, que, comme tu dis, là, ils se fixent des résolutions en janvier puis qu'habituellement, c'est assez éphémère. Mais là, de notre côté, étant donné qu'on a un encadrement, on a un suivi, on a des rencontres et tout ça, fait que tout ça aide à conserver cette clientèle-là, puis que des mois, des années plus tard, ben, ils sont encore avec nous autres, là, tu sais.
C'est ça, notre objectif, c'est de donner des outils aux gens pour qu'ils continuent, pour trouver c'est quoi la formule qui est bonne pour eux aussi. Ouais. Puis tu sais, c'est pour ça qu'on a beaucoup d'offres de services différents. Puis ça, tu sais, ça concorde pas pour tout le monde, mais il y en a que pour eux, le cours en groupe, c'est incroyable. Il y en a d'autres que ça leur prend de l'accompagnement avec un entraîneur. Il y en a qui veulent venir comme qu'ils veulent parce qu'ils n'aiment pas ça dans leur vie de tous les jours, ils sont déjà attachés avec des horaires. Fait que tu sais, on a différentes offres de services pour que ça comble tout le monde. C'est au final, très adaptatif. Puis aussi, C'est ça. votre équipe de kin, là, tu sais, c'est tout Ouais. tout le monde est kiné, tout le monde a une expertise, puis peut faire un encadrement encore plus de qualité. là, Oui, si on tout à veut. fait. Puis, tu sais, même le simple fait qu'on soit un peu tous sur le plancher, s'il y a un client qui a une question ou même que nous autres, on voit qu'il fait pas bien son exercice, tu sais, on va aller le voir. Puis, fait que tout le monde se sent Le inclus nombre là-dedans. de fois puis- que j'ai vu Eric faire ça Ouais. en séance, puis de, tu sais, c'est plus fort que lui, là, il regarde à côté, puis, tu sais, le professionnalisme de dire, on veut que ça soit bien fait, je veux pas que la personne se Ah oui. blesse, là, Exact. sans vous, là, tu sais, c'est un vrai, un vrai désir. Exact. Puis, tu sais, la personne est contente après ça. Ouais. Fait qu'elle va vouloir rester avec nous autres. Puis, Mm. fait que c'est ça, on a vraiment une belle communauté, tout le monde ensemble, puis c'est de l'entraide. Puis souvent, tu sais, on a la mauvaise perception que les gyms, c'est des gros bras, mais on est comme une famille, là, tu sais. Mm-hmm. C'est cliché de dire ça, mais n'importe qui va aider, n'importe quelle personne, puis ça nous fait plaisir, tout le monde est souriant, on se dit tout salut, puis il y en a qui viennent jaser, fait que c'est... La c'est cliente. cool. Tu disais, la plupart de vos clients, ils ont des suivis. Tu sais, dans quelle portion? Parce que, moi, je pars du stéréotype que, tu sais, dans un gym, là, reculons quelques années, le gars à l'accueil, il est bleaché, puis il vend des shakes, puis, tu sais, va t'entraîner sur cette machine-là. Tu sais, c'était pas des kins, c'était pas nécessairement des professionnels, puis il y a beaucoup d'évolution dans ce domaine-là, je crois. Là. C'est peut-être juste un stéréotype qui était complètement biaisé, mais... C'est parce qu'on vient de Québec, là. Ouais, puis si Ah, tu ça se peut. si tu viens nous voir, tu vas le voir aussi, tu vas vivre l'expérience au final. tu sais. Ah, j'en doute pas. Viens Puis faire ton tantôt, essai. tantôt, tu nous as dit que tu aurais besoin, là, en plus, là, après les fêtes, là. Ah, peut-être. Mais, tu sais, c'est quoi la proportion de... Parce que vous êtes tous déquinés, comme Caroline disait, ou presque, je crois. Mais Ouais, on a peut-tu 3 personnes refaire à la un topo? réception. On peut-tu refaire un topo de votre bagage que vous avez de un, tu sais, excusez, là, j'en revire ça sur un dixième, mais tu sais, là, on prône justement kiné, etc., mais justement, dans vos parcours académiques, vous avez les deux, ça, puis c'est ce qui vous a amené là un peu. Parce que les gens n'ont pas eu accès à la conférence, on peut peut-être juste se faire un petit topo vite, Maxime puis Eric, là, les Oui, deux. ouais, tout à fait. Tous les deux, on a comme un background de sportif qui nous a amené à faire une décision de choix de carrière après notre cégep et tout ça. Fait qu'on s'est orienté tous les deux en kinésiologie. Eric pourra peut-être en parler un petit peu, qui a fait un autre parcours avant de se rejoindre à ça. Fait que la kinésiologie, en fait, là, si on peut faire une petite explication, c'est les professionnels de l'activité physique, du mouvement, du corps humain, autrement dit. Fait qu'on a tous les deux fait notre bac là-dedans. On a fait plusieurs formations pour se spécialiser dans différents domaines, étant donné que c'est assez vaste comme domaine. Puis après ça, on peut aller s'orienter vers ce qui nous passionne ou ce qu'on aime le plus faire. Là. Ok. Fait que, Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, de mon côté, moi, c'est comme Maxime, on a commencé à s'entraîner, on avait 16-17 ans, on se voyait dans les salles d'entraînement. Tu sais. Je savais c'était qui Maxime parce qu'on allait à la même place au final. Tu sais. Puis après ça, moi, quand je suis arrivé justement vers ces âges-là, je savais plus trop qu'est-ce que je voulais faire. J'avais quitté après mon secondaire 4 le programme d'études internationales. J'étais comme découragé un petit peu du modèle classique d'école. Tu sais, on a tous des dilemmes, on a tous à un moment donné une évolution qui se fait, puis on vit pas tout ça pareil. J'avais été après ça en charpenterie-menuiserie quelques mois pour me rendre compte que c'était vraiment une idée qui était très farfelue, pour le dire poliment. Ouais. quand on a des choses à faire en travaux au C'est gym, Maxime qui est fait. c'est pas Eric qui est fait. C'est ça. Ça encore lui rend pas service. Parfois, à la maison, ma blonde accroche les cadres. Là. Tu sais, ça vous donne une idée. Là. C'est ça, je ressemble plus à Martin Matt quand je travaille sur des choses comme ça. Donc, c'est ça. Après ça, j'étais allé au cégep, j'avais aucune idée de ce que je voulais faire en sciences humaines. Après ça, je me suis inscrit à la base en criminologie. Comme premier choix, mon deuxième choix était intervention sportive parce que j'aimais le domaine sportif. Puis, j'ai refusé en criminologie. J'avais eu avant ça. T'es en criminologie parce que t'aimes le crime? Parce que j'aime le crime, Oui, c'est ça. c'est ça, parce que t'as t'aimes tout faire compris. des crimes, mais pas les C'est ça. réseaux, c'est ça. OK, je comprends. là, c'est pour ça que t'es pas allé là-dedans. finalement. Exactement. Tu sais, il faut évoluer à un moment donné aussi. tu sais. Ouais. Puis par la suite, j'ai décidé, justement, j'ai fait mon année en intervention sportive. Je voyais que c'était plus du coaching. Il fallait avoir fait un petit peu plus de l'élite pour avancer. Tu sais,
c'est vrai puis c'est pas vrai, mais tu sais, on a des enseignants qui nous disaient ça. Après ça, kinésiologie, justement, parce que j'aimais beaucoup le domaine de l'entraînement au niveau de la santé, tout ça. Puis là, c'est là que je me suis rendu compte que j'étais vraiment dans le bon domaine puis que j'aimais ça. Puis c'est ça, après ça, pour ceux qui le savent, on a habité ensemble, Maxime puis moi, on a resté en contact. On offrait un service par après où ce qu'on était tous les deux travailleurs autonomes, chacun dans une salle d'entraînement. On se parlait, comme que je dis, presque tous les jours, là, sans exagérer. Puis ensuite de ça, j'ai travaillé pour le CI3S. Je voyais qu'il y avait des choses qui étaient intéressantes. Il y avait des avantages qui sont super intéressants là-dedans, mais ça ne concordait pas toujours, moi, avec ma mentalité. L'avancement, la vitesse que ça allait. Je trouvais que c'était une grosse machine administrative avant qu'il y ait des changements. Puis personnellement, je voulais que ça aille plus vite. Fait que, c'est là que je me suis vraiment plus orienté vers je veux gérer mes choses, je veux avancer, je veux avoir mon propre champ, mon propre terrain de jeu, puis pas dépendre de d'autres personnes au final. Mais vous parlez souvent depuis le début vous l'avez mentionné, toi tu parlais quand tu étais chez Énergie Cardio à Chicoutimi, là tu viens de le mentionner encore que ça concordait pas, la place que vous étiez concordait pas avec les philosophies ou les valeurs que vous aviez. Puis tantôt, on mentionnait, kiné, il y a plusieurs expertises ou peu importe. J'imagine que quand vous sélectionnez des gens dans votre équipe, vous regardez ça, mais est-ce que vous êtes capable de le définir plus? C'est quoi la philosophie, l'Éric? C'est quoi c'est dans le sens que c'est des grosses machines. C'est du gros commercial comme Énergie Cardio. Éric qui parlait à l'hôpital, c'est d'autres choses, mais encore là, c'est une grosse machine qu'il faut qu'il passe par plusieurs étapes avant de se rendre à nous autres. Fait que, nous autres, au Énergie Cardio, c'était beaucoup du volume, des clients, puis tout ça. Au lieu d'avoir de l'individualité, puis d'aller pousser un peu plus en profondeur, puis d'avoir de la qualité dans les suivis. Qualité et résultat, Moi, je suis quelqu'un que j'adore. Je suis un peu perfectionniste, mais j'aime ça que toutes mes choses soient bien faites, bien placées. Fait que mes clients, je les approche de la même façon. Chaque client, je ne suis pas à faire du copier-coller, puis je les individualise, puis chaque personne est importante, puis je veux qu'elle se sente comme ça quand elle est avec moi, puis avoir cette approche professionnelle-là, au lieu de se sentir que tu es un numéro. Fait que c'était beaucoup ça que j'aimais pas. Puis aussi l'aspect que j'aime contrôler, j'aime ça faire mes propres affaires pour avoir de boss, de personnes qui me disent quoi faire. Fait que c'est un peu ça là, qui est venu C'était inévitable. Exact. C'est une question de temps, mais il faut commencer à quelque part. Puis ça m'a quand même apporté des choses. Il n'y a rien qui arrive pour rien dans la vie. Puis il y a des choses que j'utilise quand même, que j'ai appris à cet endroit-là. Mais c'était pas nécessairement pour moi. Puis dans votre équipe, vous entourez, vous disiez en ce moment la conférence, vous êtes 9, je crois, au total? Oui, on est Vous avez 9 employés? On est 9 en nous. Vous êtes 9. C'est quel genre de... Vous vous entourez de quel genre de personnes? Parce que c'est l'extension de vous, là. Nous, à base, qu'est-ce qu'on veut, c'est que ce soit des gens qui ont des valeurs qui vont être similaires. Que l'important, ça va être le processus client, le développement des habitudes de vie, le développement, justement, les aider, l'accompagnement qu'ils vont fournir aux gens. C'est ça notre critère numéro 1. Fait qu'on veut des gens qui sont humains, qui vont être capables de créer un bon lien aussi avec les clients pour qu'ils sentent que, justement, c'est pas un numéro. Là, c'est la personne qui est devant moi, c'est son nom, ils rentrent au gym et on est capable de leur parler par leur prénom. On veut qu'il y ait cette expérience-là qui se transmette. C'est normal, à un moment donné, on ne peut pas connaître tout le monde. À un moment donné, il finit qu'il y a un gros volume quand même de membres, puis c'est pas nécessairement moi, c'est pas Maxime qui a fait l'abonnement ou quoi que ce soit. Mais éventuellement, il y a des saluts, il y a des bonjours, on va les voir si jamais on sent qu'ils ont besoin d'aide ou quoi que ce soit. Puis éventuellement, ils peuvent choisir après ça qu'est-ce qu'ils ont de besoin puis qu'est-ce qu'ils veulent si jamais ils créent un lien avec un des entraîneurs particulièrement. Ouais, c'est vrai que c'est une force que vous avez, par exemple, d'être tous présents dans le gym, puis le fait que la majorité de vos clients utilisent le service aussi privé, ça fait que tout le monde se connaît un petit peu, puis moi, je sais que j'apprécie le fait aussi que les gens, les membres de votre équipe, ils vont s'entraîner aussi, ils sont aussi sur le plancher, ils s'entraînent. On prend par l'exemple aussi, oui. C'est important, surtout dans ce domaine-là. Fait qu'un peu comme Pascal disait, là, c'est un peu ça qu'on recherche, c'est des gens qui prennent soin d'eux, qui ont des compétences adéquates, qui ont de l'entre-gens, qui ont du professionnalisme, qui viennent pas tout croche au gym ou peu importe. Fait qu'on a quand même une rigueur, fait que c'est ça qu'on essaie d'aller rechercher avec notre équipe. Fait que maintenant, on est bien entouré, puis un petit peu pour faire du pouce qu'on disait tantôt, là, on a 3 qui sont plus à la réception en soi, puis on est 6 kinésiologues. Puis on a chacun un peu nos forces, nos dadas là, qu'on aime travailler avec. Fait
qu'après ça, on essaie d'orienter nos clients là, selon leurs objectifs. Puis si on se sent qu'on n'est pas à l'aise ou qu'on n'est pas outillé pour encadrer quelqu'un, mais on le sait qu'on peut référer vers quelqu'un d'autre qui est peut-être plus expérimenté avec ça, puis apprendre de ça à la longue Tu aussi. sais, référer, c'est un bon point, justement, pas juste dans notre équipe avec d'autres professionnels. Ouais. Si on voit qu'il y a des choses qu'on n'est pas capable d'aider ou d'outiller, D'aller s'allier c'est avec d'autres. sûr qu'on va aller référer d'autres personnes qu'on sait qui sont compétentes dans le domaine, même si au final, ça ne nous apporte pas en soi, mais le but premier, comme on parlait tantôt, c'est d'aider le client. Puis, tu sais, dans le fond, le client arrive avec un objectif, généralement, que ce soit masse musculaire, perte de poids, remise en forme, tout ça. Puis, fait que dans le fond, autant vous puis votre équipe, le rôle, c'est de prendre cet objectif-là puis de donner la marche à suivre. Les bonnes étapes puis les bonnes méthodes aussi, j'imagine. Oui, mais tu sais, à la base, qu'est-ce qu'on veut quand la personne vient s'inscrire, c'est qu'on lui offre une rencontre avec un des entraîneurs. On donne un programme de base qui est très de base. Tu sais, on va donner ça à quelqu'un de 16 ans, comme quelqu'un de 55 ans qui vient s'entraîner. Ça se peut que ça lui convienne pas, puis tu sais, c'est correct, mais à la base, qu'est-ce qu'on veut, c'est créer un premier contact, pouvoir voir, on va aller étaler le dossier médical, on va regarder est-ce qu'il y a des besoins au niveau de l'individu plus grands que venir s'entraîner, faire une petite routine puis repartir à la maison. Parce qu'il y en a qui vont avoir des problématiques quelconques de santé, de blessures ou peu importe, puis qui n'ont aucune idée que ça serait peut-être une bonne idée qu'il y ait un support à quelque part. Fait que le simple fait que ça soit dans le bureau, qu'on pose des questions, on fait un petit counseling, on ouvre ça, puis par la suite, on lui dit, tu sais, dans ton cas, ça serait peut-être pertinent que telle affaire. Après ça, la personne décide ce qu'elle veut en faire, mais on est là pour les aider. Puis si jamais ils disent « Ah non, nous autres, ça ne nous intéresse pas », ben au moins, on est capable de leur expliquer des machines pour pas que les personnes arrivent là, qui n'ont jamais mis les pieds dans un gym, c'est des gros appareils, tout ça, tu sais pas comment les utiliser. Fait que là, au moins, tu as un petit plan, tu sais quoi faire, où t'enligner. Puis que là, après ça, c'est après 3-4 semaines, ils aiment ça, puis ils voient « Hey, je suis peut-être prêt à aller plus loin ». Il y en a qui reviennent nous voir, puis que là, ils disent « Ah, ben, je vais te prendre un suivi, là, je suis prêt, je sais que j'aime ça ». Ils n'ont pas l'impression d'être laissés à eux-mêmes. Ouais, c'est ça que je trouve important. Oui, puis ça se sent, là. Puis ça peut être intimidant aussi là, d'arriver dans une salle d'entraînement. Il y a des idées préconçues. Pascal, tantôt, en parlait un petit peu. On pense que c'est des gros bras, mais au final, la clientèle est tellement diversifiée. Ça se peut que la première fois que tu viennes, que ça va être des jeunes de sport-études qui sont là principalement. Fait que là, tu as l'impression que c'est que des jeunes qui s'entraînent. Mais la fois d'après, tu vas revenir, puis il va y avoir des gens, justement, avec une clientèle encore plus variée. Puis au final, c'est là que tu te dis « Ah, crime, je me reconnais, puis je me sens à l'aise ici. Oui, puis tout le temps hors jugement aussi. C'est ça qui est bien. Oui, la clientèle est variée, mais on sent jamais un jugement. Puis... Tout le monde est là un peu pour les mêmes raisons. Là, Fait qu'on n'a pas de jugement, justement, comme tu dis. Là. On a tout passé par là, on a tout commencé à quelque part, puis on sait quand on est là-dedans, qu'on voit des nouveaux, au lieu d'essayer de le juger, ben on va essayer de l'aider parce que, justement, on est passé par là. Puis... Votre entreprise, elle a beaucoup évolué dans les 2 dernières années. Si on pense au moment où ce que vous avez quitté pendant la pandémie, vos postes que vous aviez chacun chez le gym compétitif, si on veut, là, puis que vous avez décidé de vous allier ensemble pour avoir une salle, avoir votre propre salle, etc. Qu'est-ce qui est arrivé de ce jour 1-là jusqu'à maintenant, aujourd'hui? Parce que j'ai l'impression, moi, pour avoir commencé dans la première étape, que c'est complètement, pas une autre entreprise, parce que ça reste le même cœur, mais Caroline Kinergym a pris du pic, là. C'est pas la même chose. Je pense que c'est la première chose, ça a été le bouche à oreille. Le fait que qu'est-ce qu'on voulait fondamentalement, c'était entourer les gens, les accompagner, qu'ils se sentent bien. Ben, à partir du moment où cette mission-là est remplie, la personne qui est satisfaite quand elle repart chez elle, elle va en parler à 3-4 autres personnes. Puis là, il y en a peut-être 2 dans ça qui vont dire « Hey, il est tannant avec son gym, lui, j'ai pas envie, moi, d'avoir des gros bras, quoi que ce soit. » Mais les 2 autres personnes que ça va leur avoir parlé, ben, au final, ils vont revenir. Puis c'est comme ça que il se crée une communauté aussi, parce que c'est beaucoup du bouche à oreille, c'est beaucoup... Tu sais, tout le monde a des petits liens entre eux, fait qu'au final, ça fait qu'on se sent bien dans ce réseau-là, puis on va socialiser en même temps aussi. Là. Ouais. C'est-tu comme ça que vous l'avez bâti? Parce que vous aviez chacun une clientèle de votre côté, mais je veux dire, quand vous avez emménagé dans le premier local, comment vous avez fait pour que ça soit attractif, pour que les gens viennent justement dans votre projet? Dans votre garage. Oui, dans votre garage. C'est sûr qu'initialement... On peut faire un petit résumé un peu là, de qu'est-ce qui nous a emmené à ça.
initialement, on a commencé à peu près en même temps, peut-être moi un petit peu avant. Là. Moi, c'est en 2016 que j'avais commencé. J'ai loué un bureau là, au centre d'entraînement, au centre commercial, au centre de fitness. J'ai commencé comme ça. J'ai bâti ma clientèle, des suivis, etc., etc. Après ça, je me suis trouvé un employé un petit peu plus tard là, pour m'aider à subvenir à mes besoins parce qu'à un moment donné, faire du 80 à 100 heures semaine, ça fait son temps. On Fait va que avoir c'était un une kiné vie. aussi? Oui, tout à fait. C'est Charlie Tissette, dans le fond. Là, Ah qui oui, est c'est vrai, encore on avec l'a nous dit autres. tantôt. Ben oui, je l'avais oublié. Fait que Après je louais les deux, Charlotte. je louais les deux bureaux qui étaient là, puis ça, je l'avais pris sous mon aile pour vraiment qu'on ait la même philosophie, puis qu'on entraîne les gens de la même façon, puis tout ça, parce que c'est sûr qu'au bac, oui, c'est comme dans n'importe quoi, là, c'est la pointe de l'iceberg, puis après ça, on s'adapte, puis on apprend, on fait d'autres formations et tout, fait que je voulais qu'on ait un peu la même lignée. Puis après ça, ben c'est ça, j'ai toujours voulu en dedans de moi avoir mon gym, mais on a des étapes à passer par là, dont les sous, là, tu sais, veux pas, ça prend de l'argent aussi. Fait qu'il a fallu bâtir une clientèle, bâtir tout ça. Jusqu'à 2019 environ, où que j'étais prêt à aller de l'avant vers ça, que j'avais fait un offre pour racheter le gym qui était là, que ça n'a pas abouti au final. Puis par la suite, en 2020, comme on sait tous, la fameuse pandémie a pogné. Ça met-tu un frein dans ta tête à ton projet? Tu sais, au moment où la pandémie, les gyms ferment, est-ce que t'as-tu perdu espoir de ce potentiel-là? Oui, mais non. Tu sais, rendu à ce moment-là, j'ai encore l'espoir d'avoir ma salle un jour, mais c'est pas à tout prix. Il y a un prix à tout, puis justement, on n'était pas capable de s'entendre sur ce prix de vente-là. Fait que, tu sais, moi, ce que je faisais avec Charlottetown, tout ça, avec mes clients, je me sentais bien, j'aimais ce que je faisais, puis j'avais un bon rythme de vie, un bon mode de vie. Fait que, tu sais, j'étais quand même satisfait de ça, mais je le gardais en arrière de ma tête. Je disais, un jour, je devrais être bon pour le faire, mais comme je disais, c'était pas à tout prix. Avec du recul, ça a quand même bien fait aussi. Le fait qu'il y ait des fermetures, si tu avais été dans un processus de rachat en début comme ça, tout ferme, plus d'entrée d'argent, quoi que ce soit, ça aurait pu être extrêmement difficile. Fait avec du recul, tu te dis, il n'y a rien qui arrive pour rien, puis c'est positif quand même que ça ait pris un petit peu plus de temps. Oh, mais ça aurait pu tout à fait. éteindre complètement l'idée de ça, parce qu'on s'entend, tu sais, quelqu'un qui décide de se partir un gym dans un moment où que ça ferme, puis que les créanciers, que les gens disent quasiment que ben non, c'est voué à l'échec, ça sert à rien de vouloir aller vers un projet de même. Vous avez été, j'allais dire, déterminé, entêté, en fait, là. Ouais. Puis tu sais, l'avantage de ça, c'est que ce gym-là, ben, c'est plate à dire, mais il a fermé. Fait que dans un sens, il y avait comme une ouverture parce qu'avec le bassin de population qu'on a ici... Il y avait du potentiel encore, là. Ouais. Juste ça n'aurait jamais pu fonctionner. Là. Il aurait débordé, puis le monde serait plein. Puis, fait que, tu sais, ça prend de la compétition. Les gens, ben oui, puis ça permet aux gens de choisir aussi oui, l'endroit. tout à fait. On parce a que s'ils n'aiment pas la des place... offres différentes. Là. Oui. Chacun nos spécialités, puis... Oui, exact. Puis il y a de la place pour tout le monde. Puis chacun choisit ce qui lui ressemble, puis ce qui va aller vouloir le plus. Là, mais en fait, là, à cette première fermeture-là, sur le coup, c'est sûr que moi, j'étais découragé, mais pas dans le sens d'avoir ma business, mais plus dans le sens que moi, je suis quelqu'un qui aime ça, je sais où je m'en vais, puis tout ça, puis là, ça me déstabilisait un petit peu dans ma routine, puis dans l'incertitude de où c'est qu'on s'en va, puis ça me faisait chier. J'ai toutes mes affaires planifiées. Toutes mes affaires planifiées, puis là, je suis obligé de tout recommencer, tout rappeler mon monde, de mettre ça en pause, puis c'est ça, quand je suis mon heure de lait. Tu perdre des clients aussi qui tout à fait. Qui allaient s'entraîner toutes les semaines, puis là, finalement, je vais plus au gym, je vais marcher dehors, exemple, ou... Tu sais, ça amène, c'est pas juste une pause, c'est que ça met ce que tu as fait à risque. Ça crée des nouvelles habitudes aux gens. Ils se font un petit gym dans leur sous-sol. Après ça, ils vont-tu venir refréquenter les lieux? Ça me faisait pas tant peur en soi parce que je sais que ça allait finir par revenir à la normale. Initialement, je m'étais dit une couple de mois puis tout va être réglé. 3 ans plus tard. On l'a tout cru, ça. On l'a tout cru. Exact. Fait que là, sur le coup, tu sais, j'étais un peu découragé puis tout ça, mais je suis quelqu'un de positif dans la vie puis que à chaque problématique, je vois une solution au lieu de voir le mauvais côté. Fait que tu sais, j'en ai profité. J'ai travaillé autant, sinon plus, là, pendant la pandémie, mais j'ai fait d'autres projets que j'avais jamais le temps, que j'avais mis sur la glace. Mais tu sais, des idées, j'en ai un millier derrière la tête. À un moment donné, on a tous juste 24 heures dans une journée. Fait que j'en ai profité pour faire d'autres choses. Puis ça en est venu à ça un petit peu plus tard. Là. Je sais pas si Eric veut voir un peu comment il a vécu ça, les premières fermetures. Puis après ça, on va voir comment nos histoires se sont rejoints.
Ouais, ben c'est ça. Là. Il y a eu la première fermeture initialement. Fait que là, toutes les salles d'entraînement fermaient. Au début, moi, je me disais, le timing est excellent pour moi dans ma vie personnelle. La journée, si je me trompe pas, que tout fermait, mon premier enfant est né. Là. Fait que j'étais comme, bon, ben, je vais avoir un petit peu de temps à la maison. Je vais pouvoir profiter du moment. C'est-tu vraiment en même temps? Ben, il est né le 16 mars, puis de mémoire, Ok, ben il oui, annonçait le comme... 15, Le 13 mars, le il 13, annonçait. le 13. Le lundi, c'était Ouais, effectif. C'est ça, le 13, la fermeture des écoles parce qu'il y avait une tempête, puis là, il commençait à parler peut-être que ça réouvrira pas tout de suite. c'est le bébé pandémie, il y a le bébé du C'est nouveau-né, ça. là, le 1er Ben, janvier. ça devait être mais d'un là, lui- premier, là, c'est ça. Il y en avait probablement pas beaucoup juste avant. Là. Donc, c'est ça. Fait que je l'ai vu comme une possibilité que j'aurais pas pris autant de temps, probablement. Initialement, on parlait de 2 semaines. Fait que c'était un beau 2 C'est semaines ça. de congé. Après ça, on recommence. Puis après ça, je me Ça a placerai été mes d'autres semaines de choses, là, paternité. mais- Tu sais, Ouais. Peu importe, là, tu sais. Peu importe comment on le voit. Mais... après ça, finalement, ça s'est étiré. Là. À un moment donné, on voyait qu'il fallait continuer de faire de l'encadrement quand même aussi avec les jeunes de sport-études. Tu sais, on ne veut pas les délaisser dans ça. Eux autres aussi, c'est pas facile. Tu sais. Ils sont dans une période de changement de leur vie. Je me remets C'est une à ce grosse partie de moment-là. leur vie, eux autres, Ouais, là. puis à ce exactement. moment-là, dans le fond, Eric, lui, était comme préparateur physique pour Les Albatros, c'est ça. Fait que, tu sais, je me disais, si moi, à 15 ans, 16 ans, je m'étais fait dire du jour au lendemain que la chose que je fais le plus dans ma vie, je me la fais couper, je suis pas sûr que j'aurais vécu ça très positivement. Tu sais, je sais pas non. comment j'aurais Puis réagi. leur identité aussi, tu sais, je veux dire, ils ont Exactement. déjà là que tu cherches ton identité à cet âge-là, mais que là, souvent, ils vont s'identifier à leur sport, à Alors, où ce qu'ils performent, où ce qu'ils sont bons, puis là, tout d'un coup, on éteint ça. Puis au final, nous, qu'est-ce qu'on voulait? Tu sais, on veut pas les abandonner. Fait que, tu sais, on avait discuté avec les entraîneurs, on essayait de trouver des solutions. Après ça, quand on a vu que ça s'étirait un petit peu, à un moment donné, on se disait, ben, il faudrait penser à la préparation estivale en vue de leur prochaine saison. Fait que, tu sais, on va essayer d'étirer ça puis voir ça positivement pour eux, dire qu'ils ont plus de temps, pouvoir allouer vraiment une plus grosse partie de leur été qui s'était transformée au final. Là, tu sais. Ouais. Fait que on a regardé un petit peu des solutions, on est allé de l'avant avec ça. Ensuite de ça, il y a eu d'autres fermetures. Donc, avec les autres fermetures, à un moment donné, là, il y avait des nouvelles mesures, des nouvelles normes. On entraînait les jeunes au cégep, comme que j'ai déjà parlé un petit peu plus tôt. Fait qu'à ce moment-là, le cégep, il y avait des décisions de gestion à prendre, puis c'est très correct. Mais nous, ça nous impactait. Pour ceux qui sont allés au Collège Notre-Dame, la salle d'entraînement, c'était tout petit. Fait que Ah là, oui. quand on pense aux mesures sanitaires, c'est difficile à faire respecter dans ça, avec la distanciation, tout ça, avec des équipes de 18, de 20. Fait que là, comment qu'on fait ça? On fait des groupes séparés. Ça venait beaucoup d'enjeux. Donc là, une partie qu'on entraînait les jeunes à l'extérieur, pas de matériel, ils étaient dans la neige. Est-ce que c'est mieux s'ils ont des rhumes, des grippes, etc.? Donc là, moi, c'est là que ça s'est mis à tourner, puis c'est là que je me suis dit, il faut que je trouve un endroit physique où aller avec eux, que j'aille 2-3 000 pieds carrés, que j'aille rien là-dedans à la limite, puis après ça, j'ajouterai un petit peu d'équipement, puis tranquillement, je prendrai de l'expansion avec ça. Avant ça, durant mes études, j'avais travaillé dans CrossFit, cross-training, tout ça. Je faisais de l'entraînement fonctionnel, j'aimais vraiment ça. Fait que je me disais, je pourrais essayer de trouver un moyen de Combiner. c'est ça, que les deux fonctionnent. Ensuite de ça, locaux, ça ne fonctionne pas toujours. Ceux qui sont en entrepreneuriat, qui ont des entreprises, peu importe, zonage à Rivière-du-Loup, des fois, ça venait complexe. C'est pas tout le temps évident. Puis quand tu ne connais pas ce domaine-là, ben, tu arrives devant des enjeux, devant des obstacles que tu t'attends pas toujours. Donc là, c'est recherche de solutions. Problème, recherche de solutions. Donc, éventuellement, j'en suis arrivé à aller juste en face du local où ce qu'on est actuellement. Puis c'est là qu'on a rencontré... la Mais là, personne. dans ce local-là que tu parles, vous étiez déjà ensemble? Pas encore, non. Non. Pas encore? OK. Non, le Santé Fitness était toujours ouvert à cette époque-là. OK. Mais qu'est-ce qu'on savait pas, c'est que les machines avaient déjà été rachetées en réalité. Donc, les équipements appartenaient plus aux propriétaires en tant que tels à ce moment-là. Dans le fond, à ce moment-là, je pense qu'il y avait eu une fermeture, là, on était comme en 2021, fait que j'imagine que ça devait être comme mars, I guess. Ouais. Fait que là, Forcément ça. c'était les démarches de son côté qu'Éric avait entamées. Là. Moi, je n'étais pas encore dans le portrait là, à ce moment-là. Il est arrivé dans le portrait à partir du moment où moi, j'étais comme, ça me prend quelqu'un pour m'aider. Maxime a déjà un employé temps partiel. Maxime et moi, on se connaît. Je sais qu'on est capable de s'entendre. On habitait ensemble avant même d'être des amis. Fait que, on le sait. Je pense d'être amis avant, après ça, de travailler ensemble, c'est pas nécessairement la meilleure des choses.
à l'inverse, je pense que c'est là que tu peux savoir vraiment à qui tu as affaire, si ça fonctionne en n'étant pas ami, puis après ça, tu deviens des amis. Je pense que ça peut quand même créer de quoi d'intéressant. Ça, c'est mon avis personnel. Puis... Oui. Fait que ça veut dire que ça, dans ce processus-là, jamais ça t'a inquiété de ou comme même toi aussi, Maxime, d'intégrer quelqu'un d'autre dans ton plan? Puis déjà, est-ce que vous avez déjà douté un envers l'autre? Au départ, moi, j'étais comme, Maxime offrira un service de kinésiologie, moi, je vais m'occuper des cours en groupe, puis je vais garder mes sports-études ou peu importe. Puis à un moment donné, en discutant, quand on a eu nos premières discussions vraiment officielles là-dessus, on était comme, là, ça n'a pas de bon sens, ça va être beaucoup trop complexe. On va simplifier les choses. T'sais. On a comparé un petit peu qu'est-ce qu'on faisait. Ça pouvait être quoi, justement, nos contrats actifs, etc. On se disait, on se casse pas la tête, là, puis on met tout ça ensemble, puis on part ensemble là-dedans. Fait que, en fait, avec le 2020, là, après ça, il y a eu plusieurs fermetures, ouvertures, etc., etc. Rendu en 2021, moi, je devenais, en plus de coacher mes gens, tout ça, là, je faisais des petits cours en groupe, en circuit, là, même le gym, là, où que j'étais au fitness. Mais là, avec les mesures sanitaires et tout, ça venait compliqué. Là, de nettoyer tes machines, être 2 mètres entre tout ça. Là, fait que c'était comme plus viable. Fait que je continuais à coacher mes gens là en privé, puis à offrir mes services, des services en ligne. Rencontres. Est-ce que c'est là que tu avais fait ton programme en ligne qui est accessible présentement? Oui, parce qu'en fait, c'est ça. Là, ce projet-là, j'ai pu le développer grâce au temps que j'avais durant la pandémie. Fait que j'ai développé... Puis il est encore utilisable, tu sais. Oui, tout à fait. Là, je l'ai mis un petit peu sur la glace parce que le monde sont comme écœurés un petit peu des entraînements Zoom. Ah, oui. Mais c'est sûr que là, on veut voir des gens. Hein? Exact. Là, après 3 ans confinés, là, le monde veut le sortir, mais peut-être qu'un peu plus tard, là, je pourrais le ressortir. Fait que oui, j'avais entre autres fait ça. J'avais entraîné des gens en ligne et tout. Mais c'est ça, fait qu'en 2021, là, j'avais loué un petit local pour pouvoir donner mes cours. Fait que je coachais mon monde au gym quand même, mais mes cours, je me déplaçais pour aller là-bas pour avoir un peu plus d'espace, puis c'était plus facile de désinfecter des trucs et tout. Puis là, c'est ça, la dernière fermeture en mars. Là, un petit peu plus tard, moi, j'ai continué à faire mes affaires en ligne et tout. En avril, je rencontre une personne qui me dit « Hey, t'es-tu bon pour venir me voir? » Que je connaissais un petit peu, mais pas plus qu'il faut, pour m'annoncer au final que le gym fait faillite et ferme ses portes, puis que cette personne-là avait racheté ses équipements de la faillite, puis qu'il déménageait, puis là, il disait « Ah, j'aimerais ça t'avoir quand même, que tu restes avec nous autres, tu pourrais faire comme tu faisais ici, on va te louer un bureau, puis tout. » Puis après ça, tu feras tes affaires. Puis il a dit « Mais par exemple, contacte ton... » Il savait que j'étais chum avec Eric. Il a dit « Contacte ton chum Eric, il y a peut-être une proposition à te faire, parce qu'il y a un peu comme il disait tantôt, avec son offre de préparation physique estivale, tout ça, il y avait 50-60 jeunes qui coachaient. Puis il n'était pas capable d'arriver. Là, il avait déjà engagé quelqu'un pour l'aider à faire ses programmes. J'avais pris un sous-contractant pour m'aider, qui était dans le domaine de l'entraînement, puis que je savais qu'il avait des bonnes connaissances quand même, qui était capable de les encadrer. Parce que là, j'étais comme... La qualité du service que je vais donner va être affectée si j'en ai autant que ça en étant ça. Oui. Fait que tant qu'en arriver à ça, je me disais, j'ai pas envie de faire des copier-coller, puis que les jeunes se regardent, puis qu'ils disent, hey, j'ai la même affaire que toi, c'est pareil, puis je paye le plein prix. Là. C'était pas mon objectif. Fait que pour en arriver à ça, je me disais, ça me prend quelqu'un pour m'aider à ce moment-là. Fait que là, c'est là que j'ai communiqué avec Eric, puis un peu comme Eric il disait tantôt, là, ça faisait comme 2-3 semaines qu'il savait que le gym fermait, puis on se parle à tous les jours, on est bons amis, mais il ne pouvait pas en parler à cause qu'il y avait signé une entente de confidentialité. Tout le monde apprenait que Eric est capable de garder un très bon secret. Si vous avez un secret à garder... Pas plus que 2 semaines. Pas plus que 2 semaines. OK, après 2 semaines, après par ça, exemple. je commence à angoisser. Là. Mais ça veut dire que cette personne-là, c'est comme été la personne qui vous a mis en contact, mais vous étiez déjà en contact un peu. Dans le fond, lui avait visité le même local que Eric, que lui faisait ses démarches de son côté. Je pense qu'il avait travaillé sur son plan d'affaires et tout ça là, pour se partir une place de cours en groupe et tout. Service Puis le propriétaire de cette bâtisse-là, lui, était censé vendre à l'autre personne qui achetait les équipements du gym ou... la bâtisse était à vendre, dans le fond. Fait qu'Éric regardait aussi, il avait visité pour pouvoir l'acheter. Puis le propriétaire de cette bâtisse-là a dit « Hey, regarde, vous avez peut-être un projet commun, mais je vais vous mettre en contact. » Puis c'est là qu'eux autres s'étaient parlé puis qu'ils avaient appris que le fitness fermait. Puis c'est par la suite que moi, je les ai rencontrés puis que là, j'ai parlé à Eric. Mais il se passe combien de temps à partir du moment où ce que vous vous parlez puis que vous êtes rendu dans ce garage-là? Parce que, me semble, moi, je suis arrivée, il venait d'avoir le container, là, puis là, on est rentré, vous étiez dans votre petit container, il n'y avait rien, c'était vide, mais vous étiez opérationnel. Là. Officiellement, la discussion a eu lieu les premières, je dirais, fin février, début mars. Donc, dans ces eaux-là, puis après ça, on était rendu en juin. En fait, nos discussions à moi et Eric, c'est avril. Avril, oui, c'est ça. Parce que je m'en souviens, il fallait que j'aille enlever mon abri tempo cette fin de semaine-là, puis le gars m'avait dit qu'il voulait me rencontrer. J'ai une mémoire assez des petits micro-détails. T'étais où le 11 septembre en 2016?
Quel mauvais Fait- timing pour l'abri tempo. Fait que c'est ça, c'était en avril. Là, après ça, on jase, puis tout ça, un peu comme il disait tantôt. Fait que là, moi, je viens dire, regarde, peut-être que ça serait plus facile si on se met vraiment 100% ensemble, que même moi, si je n'étais pas dans ce projet-là de choses de groupe, on se met 100%, on split ça, 50-50. Puis au final, on va juste grandir ensemble puis grossir pas mal plus. Avec Fait que du là- recul aujourd'hui, je me dis, jamais je referais ça tout seul. Non, hein? C'est Non, pas ça que je puis pensais t'allais puis dire. pourquoi? Vas-y, pourquoi? Ben, parce que, tu sais, c'est la charge que ça apportait, tous les imprévus qu'il y a eu, tu sais, c'est beaucoup de prises de décision, tout à prendre un poids seul, versus là, tu le partages, tu as le temps d'avoir des On discussions. peut s'en parler, Tu- partager ses émotions-là. Ça va être beaucoup plus éclairé au final. Tu sais, c'est difficile quand même, il n'y a rien de facile dans des situations comme ça, mais au moins, tu partages ça avec quelqu'un au final. Fait que- Puis au travers de ça, t'es pas tout seul, t'as un enfant, t'as d'autres Non, choses, c'est ça. là, je veux dire. Puis, tu sais, je veux C'est- dire, tu parles de ça en arrivant le soir à la maison avec ta conjointe, tu sais. Ah, c'est c'est une- pas, ce C'est qu'on pas vit. compris de la même Puis façon. c'est une hein. source de stress aussi à la maison. Tu sais, c'est beaucoup de changements en peu de temps. Déjà qu'une pandémie, c'est pas arrivé souvent dans nos vies, à moins d'avoir plus de 100 ans. là, Ouais. Rap espagnol. tu sais. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, c'est vrai que c'était de beaucoup d'adaptation. Vous avez dû vous revirer sur des scènes bien souvent. Ah, les problèmes commencent là, dans notre histoire. Là. On n'est pas rendu encore. Non, c'est ça, là. C'est ça, là. Oui, c'est ça. C'est On pas est encore au tout début. officiellement le congélateur, là. Ça s'en Non, vient. c'est ça s'en vient. Fait que là, en fait, en avril, on se rencontre pour faire ça. Puis, on avait comme la préparation physique. Ben, c'était Eric qui s'en chargeait, mais comme là, on le joignait ensemble. Il fallait comme développer les noms de l'entreprise et tout ça. Fait qu'on s'assoit ensemble. On travaille beaucoup D'où est-ce que ça a pour sorti, Kinargym? C'était l'idée à Eric, ça. Ouais, ça faisait quand même longtemps que je réfléchissais à ça. Puis, tu sais, Kin étant le mouvement, RJ étant une référence à mouvement énergétique, puis Gym, ben, pour les salles d'entraînement, tout simplement. Donc, Oui, j'espérais que tu donc, le définisses de plus, la- celui-là, mais bon, donc je te de suis un la peu. fusion. hein, Donc, c'est ça. Fait que ça a parti un petit peu de ça. Puis, tu sais, c'était beaucoup de réflexion au début. Juste choisir un nom puis un logo, des fois, ça peut te prendre, Ah ouais, je sais c'est pas, ça. 40 heures de réflexion personnelle. là, à Travailler dire. là-dessus, le logo, faire dire on aimerait telle affaire, envoyer des modèles, ça revient, non, Ouais. on modifie telle affaire. Bon, Une fois bâtir un qu'il est plan là, c'est d'affaires à facile de base. dire ah ben oui, c'était évident, voyons, Ouais, coudonc, ça, mais c'est- tout le processus c'est en simple. arrière, ouais. C'est sûr, il peut être très long, effectivement. Fait que, initialement, le plan avec l'autre personne, c'était que le 1er juin, tout était ouvert, le gym, pis tout ça, puis qu'on était opérationnel. Fait que là, on était comme en avril à ce moment-là. Parce C'est que là, comme un concrètement, 2-3 là, pour- mois pour- plus parce tard, que c'est max. pas tout le monde là, qui tu sais. sait, mais vous êtes dans un garage qui n'est pas isolé. Ouais. Tu passes des qui étapes, est- attends, envoyez Non, mais venir. là, mais tu parles de... Mais tu parles du 1er théoriquement- juin, mais vous êtes dans théoriquement, une on bâtisse à ce s'installe. moment-là. Ben, Non, pas encore. on Ok. allait s'installer dans cette bâtisse-là qui avait pas eu d'aménagement encore. Ok. Donc, tu sais, théoriquement, cette bâtisse-là aurait dû être aménagée complètement le 1er juin. Exact. C'était un gym. C'est complété. Tout fini final, pas un garage. Hein. Non, c'est ça. Mais Quand, je on, comprends. quand on est arrivé en mai, à un moment donné, plus que ça se rapprochait, puis qu'il n'y a rien qui commençait, plus qu'on se disait, ça Ouais. sera pas un gym le 1er juin. Tu sais, à un moment Ouais, donné. fait que là, Non, non, on c'était commençait sur le à rough, s'en là. douter Mais un à ce petit C'était peu. vraiment sur le rough. Utilisez-vous déjà l'espace pour vos cours de groupe? Non, pas encore. À ce moment-là, un peu comme j'avais commencé tantôt avec le local sur la Fontaine, ce qu'on avait fait, c'est à quel moment qu'on a eu l'ouverture? C'est probablement fin avril, début mai là, qu'on a pu recommencer à entraîner des gens. Fait que là, comme pour pallier à ça, commencer un peu notre préparation physique estivale, on s'est dit, bon, ben regarde, on va utiliser ce local-là parce que le gym était fermé. Là, on pouvait plus y aller. Eric avait annoncé là, à l'autre place qu'il revenait pas, fait qu'il n'y avait pas accès lui non plus. Fait que là, on a utilisé ce petit local-là sur la Fontaine qu'on avait. On avait commandé un petit peu de stock. Eric n'avait déjà un peu chez eux. Fait qu'on avait aménagé ça en mini-gym. Fait que c'était vraiment plus un gym privé. Là. Fait qu'on entraînait nos clients en privé puis des petits groupes là, pour... On pouvait avoir 3-4 sports personnes en Ben, entraînement pas les privé, puis que ça soit sportifs, fonctionnel, mettons. OK. Puis le monde était plus conciliant aussi, on s'entend, là, tu sais. Ah ouais. Je veux dire, le monde rendu là, ceux qui voulaient aller Ouais, s'entraîner, c'est avoir ça. un C'était service notre, comme ça, nos ça leur clients dérangeait pas, là. fidèles que...
Ça fait 5 ans, 6 ans, 7 ans qu'on entraînait du monde. Fait qu'on avait déjà notre clientèle de bâtis établie, qui là. nous suivent depuis vraiment longtemps. Fait que c'était plus ceux-là qui étaient avec nous autres. En même temps, tu sais, ça faisait quand même un petit bout que les salles d'entraînement étaient fermées. Il y en a qui s'entraînaient à la maison qui n'avaient absolument rien. Une bande élastique, un dumbbell de 7,5 livres, puis un autre de 12. Puis Parce que toutes les autres étaient achetées. c'est ça. Il y a un peu C'est- de neige à pelleter. Là. C'est ça. Puis là, tout est fondu. Là. Fait que, tu sais, Ah ouais, c'est vrai. ils peuvent pas aller pelleter ta toiture, Pascal. Maudit. Fait que là, on entraînait un peu notre monde-là. On avait commencé nos évaluations de la condition physique pour préparer notre préparation physique estivale avec nos jeunes sportifs. Pour, en conséquence, le 1er juin, qu'on aménage tout le stock-là puis qu'on soit opérationnel. Fait que là, plus le temps avance, plus qu'on se rend compte, bon, ben, ça sera pas tout de suite, ça va Puis- se faire un petit peu plus tard. Moi, je suis curieux, mais à ce moment-là, tu sais, pour vous, dans votre tête, le 1er juin, au départ, là, quand c'est annoncé, c'est clair. Là. Ouais. Fait que toi, ton local, passé le 1er juin, tu l'as-tu encore ou... Exact, on l'avait était loué chanceux. jusqu'au 1er juin. Là, de mémoire, il me semble que j'y avais prolongé un mois de plus. Au début, pour ça a été pouvoir au mois. pallier à ça. Mm. Puis je pense comme 1er juillet, là, on avait déménagé au 1er mois. Je pense que c'est ça. On l'avait conservé au départ, je pense, un mois de plus, Ouais. parce qu'on se disait, quand il va y avoir de la pluie, quand il y aura, mettons, des situations Ouais, exact. hors de notre contrôle, ben, on aura quand même accès Parce à que ça. là, ce qu'on avait décidé de faire, dans le fond, là, c'est qu'on avait loué un trailer, puis on avait reçu notre première commande d'équipement pour notre partie CrossFit. Là, t'sais. Fait que là, on entreposait notre stock là, puis notre préparation physique commençait à peu près à la mi-mai, là, justement. Fait qu'on s'est dit, on va commencer dehors avec eux, puis 6 mois, on va aller à l'intérieur, tout ça, pour les entraîner, vu qu'on avait des petits groupes et tout ça. Puis là, on sortait, on rentrait le stock à chaque entraînement. Fait qu'on s'est dit, bon, OK, ils repoussent ça, tel que tel, c'est l'été, OK, c'est bon, 2 semaines, 2 semaines plus tard, ça va aller dans 2 semaines, Parce 2 qu'à ce semaines plus moment-là, vous tard, avez ça va encore aller dans 2 semaines. confiance à ce projet-là. Ben oui, on avait, Oui, plus ça avançait, plus ça s'effritait. à un moment Je donné, comprends, c'est mais ça. au 1er juin, où est-ce que vous êtes supposé avoir quelque chose, vous avez rien, On se dit, ça va aller On fin vous juin, dit- début juillet. c'est ça, mais Ça va commencer là. on vous dit ça, on vous donne une nouvelle date, j'imagine? Ouais, à chaque fois, c'est une nouvelle date, Puis 2 là, à ce semaines plus moment-là, tard. c'est encore... Ah, parfait. On fait confiance. tu sais, Mais c'est moi, ça. c'est Ok. ça. Moi, de nature, je suis quelqu'un qui fait confiance aux gens et tout ça. Fait que moi, Non, mais quand là, je c'est donne correct une parce que ça parole à impacte tes quelqu'un, décisions, tu sais, Ouais. ça impacte les Exact. directions que tu prends. quand fait je donne que- une parole à quelqu'un, je la respecte puis je m'attends à ce que tout le monde soit de même, mais malheureusement, Fait c'est pas qu'on tout le a, monde on qui a sont dans de ce même. temps-là, on a cette naïveté-là Ouais, de c'est se dire que tout le monde Tout le va monde est comme respecter cette même valeur-là. Exact. là. Fait que là, plus ça avance, plus la confiance s'effrite, plus qu'on se tanne. Plus qu'on vient décourager. Moi, je me décourage un petit peu plus vite qu'Éric. Éric avait tendance à Ouais. faire confiance un peu plus. Fait que j'ai respecté ça, puis on a continué. Jusqu'à ce qu'arrive septembre, puis qu'ils nous rencontrent, puis qu'ils disent « Hey, ça ira pas avant à faire du travail. » Fait que là, on est comme « OK, là, on est écœurés, on fait un move, tout ça. Pendant ce temps-là, vous êtes dans le... On est dans, Ouais, Vous c'est êtes ça. rendu dans la dedans, dans la C'est bâtisse, ça. qui Mais était, la comme je disais, température. elle est rough, là. Tu sais, on est Y a sur- rien. on- y a pas d'isolant, on voit les... C'est les- arrivé toutes à les- quelques occasions qu'on voyait tous les des murs. souris. Là. Oui, mais il n'y avait pas des places même qu'on voyait le jour. Ou Ouais, ben, ouais, oui. tout à fait. C'était l'extérieur, là. C'était Ouais, juste oui. de la tôle au final. Ouais, oui, c'est ça. Ouais. C'est un abri tempo. Presque. Avec une porte de Fait que garage. c'est là que j'ai dit, tu pourrais, Maxime, aller le désinstaller. Là. Tu sais, c'est ton opportunité. Il y avait déjà un à mon actif. Fait que, mais c'est ça. Fait que nous autres, pendant ce temps-là, ben, on se le cachera pas. Là, on faisait des recherches, mais c'est pas évident là, pour avoir tous les critères que nous autres on demandait Mais- sur un court laps de temps. Là, tu sais. Mais c'est Si ça, on mais ma voulait faire un question move. tantôt, c'est vous y croyez encore rendu au 1er juin, que là c'est 1er juillet, À part- mais tout ça fait que vous avez moins de temps pour réagir, faire de quoi. Oui. là. Ouais, Ah, tout puis en à même fait. temps, vous Ça êtes devient un seul. problème. Puis tu sais, dans un autre sens aussi, c'est qu'on est occupé. Là. On travaille des 60 heures et plus par semaine. 80. Oui, oui, oui. Pour parce que- commencer, là, après, ça a augmenté. Ouais. Fait que c'est difficile, en plus de ça, de vouloir travailler sur quelque chose d'autre puis d'avancer rapidement parce que là, on n'a comme plus vraiment de plan B. Mais Puis c'est ça. c'est pas de votre recours. Le pire, c'est que là-dedans, Exact. vous n'aviez pas de recours, vous pouvez pas rien faire, vous êtes là, vous autres, vous amortissez les coûts, mais à travers de tout ça, vous étiez là parce qu'on s'entend à ce moment-là. Charles-Étienne, étais-tu présent aussi? Ouais, on était Parce les que trois. Vous étiez, moi, il n'y a pas une minute où ce que je rentrais là, où ce qu'il n'avait pas, vous étiez toujours là. Ben oui, toujours, c'est ça. toujours. Charles là. Étienne, il a fait des heures incroyables durant cette période-là aussi. Là, tu sais. Mm. Il a aidé, il a traîné des tapis, il a passé des mops. Tu sais. C'était pas seulement une job de kin qu'est-ce qu'il a fait. Oui, là. c'est ça. hein. On était chanceux de l'avoir, puis on lui a dit je sais pas combien de fois aussi. là. Qu'est-ce qui fait qu'il a embarqué comme ça puis qui était autant dévoué? C'est une bonne personne. Fondamentalement, je pense que c'est ça. Là. Puis, tu sais, c'est ce qui fait que quand tu t'entoures de gens comme ça, après ça, tu l'apprécies aussi. Là, tu sais. Mhm. C'est un gars vaillant, puis Ouais. il est capable d'en prendre, puis tout ça. Puis il voulait que le projet vienne à terme avec nous Non, mais autres, tu puis sais, dans je veux dire, l'équipe. puis, clairement, vous étiez
très optimiste. Ouais. Puis lui, il est comme vous autres. Ouais. Parce que lui aussi, dans sa tête, tu sais, il passe la mop dans un garage ou il ramasse des tapis dans un trailer. Il aurait pu ne plus y croire, là. Ah oui. Puis il faut qu'il soit à la même place que vous autres. C'est là qu'Alan entre en ligne de compte aussi. Là, lui, son stage commence au début des classes en septembre. Là. Fait que, on est Alan encore dans arrive, le garage. Mais puis, il vous connaissait, parce que, tu sais, je veux dire, quand tu es à l'école, tu fais ton stage, puis là, finalement, ton stage, tu te rends compte qu'il va être dans un garage pas chauffé. Ben, c'était pas supposé être ça. Initialement, c'était pas ça le plan, bien sûr. Moi, je l'ai rencontré à l'été. C'était l'université qui m'avait référé directement, je pense, par la bande à cause des albatros, parce qu'ils savaient que je faisais de la préparation physique. C'est vers ceux qui voulaient orienter son stage en préparation physique. Okay. Pour avoir une expérience, justement, en performance sportive, puis aller voir ce domaine-là, au final. Fait que c'est ça, le stagiaire qui allait travailler avec des mitaines. Là. C'est ça. Probablement qu'il n'y en a pas eu d'autres là, dans sa cohorte. Là. OK. Avec un cache-cou et des caleçons. Là, à moins qu'il y en avait un qui était peut-être pour une entreprise extérieure, là, mais à part ça, mais là, je pense tu sais, pas. lui, peut-être qu'il avait moins de choix, mais il a embarqué aussi. Puis il est encore là aujourd'hui. Puis, initialement, il a embarqué, mais non seulement il a embarqué, mais les premières fois qu'il est venu, c'était des tâches. Là. C'était même pas je coach des clients, c'était pas je me développe. Nous autres, on était comme, fais-toi-en pas, là, à partir du moment où tu atteins tes heures de stage, il n'y a pas de problème. Tu continues, on va te rémunérer pour le temps que tu as donné avant. Tu n'as pas à t'en faire, mais quand même. Là, ça reste qu'il a commencé à la dure, c'était un stage d'entretien général d'immeuble. Puis, OK, bon, mais là, on est rendu en septembre. Ouais, exact. Là, vous avez un gros problème. Là, on entraîne des groupes de sport-études qui commencent leur année avec un bateau qui est à côté de nous. C'est un gym avec un bateau. Vrai. Ben oui, mais ça, c'était pour cacher des choses. C'est ça. Le bateau, il servait à contrebande. Le bateau est dans le garage. Le bateau est dans le garage. Parce qu'à la base, il s'en servait pour entreposer les bateaux. Fait que là, ça, c'était une autre affaire. Là, on lui demandait quasiment à chaque jour, c'est quand qu'il va sortir, le bateau. Là, nous autres, on a besoin d'espace. Fait qu'on s'était fait un petit setup temporaire là, pour notre cage de squat là, pour pouvoir entraîner nos jeunes puis tout ça. Fait que là, en plus, les sports-études qui viennent là-dedans puis tout ça, on a l'air de quoi? Juste une petite anecdote, à un moment donné, je pense que une mère de sport-études, peu importe lequel le sport, c'est pas important, mais elle arrive puis... Elle rentre, puis elle fait comme c'est ici, c'est où le vestiaire, c'est un conteneur pas fini, je veux dire, c'est pas reluisant, là, c'est pas ça qui est prévu initialement. C'est quand même assez tough aussi. C'est des gars fiers, ça doit être dur sur l'orgueil. C'est exactement ça, j'allais dire, puis c'est nous autres qui étaient au front, là. L'autre personne n'était pas là pour dire que c'est de sa faute. Ça paraît que c'est nous autres qui savent pas l'histoire en arrière de tout ça, là, que c'est indirectement pas quelque nous chose, autres. Là, parce que, tu sais, moi, j'ai commencé là, puis personnellement, j'ai jamais fréquenté les gyms. Moi, je faisais de la boxe olympique, puis je m'entraînais là-bas, puis c'était... J'avais jamais vraiment été dans un gym. Puis là, Eric me dit « Ah, ben viens. » C'est mon entraîneur qui avait été Eric, justement. Ben, il dit « Viens dans mon garage. » il dit ils sont en train de se starter, là, ils sont dans un local, puis là, on suit chacun avec nos autos, puis là, ils s'arrêtent devant. Puis là, j'étais là, tu me niaises. La porte était ouverte, justement, puis il y avait le bateau, puis j'étais là, voyons donc. Puis là, c'était comme une première rencontre, où ce que, tu sais, c'était juste comme, justement, pour l'évaluation. Consultation gratuite. Consultation, puis c'était moins attrayant. J'étais pas sûre, tu sais, j'étais vraiment pas sûre. Là. Puis là, OK, puis là, on rentre là, puis là, c'est comme, je m'en reviens faire ça. Puis le gars, il a l'air beaucoup trop de bonne humeur devant moi, là, vous étiez de glace, là, puis après 2 minutes où on était assis dans le petit locker, dans la petite pièce, c'était oublié. Tout ça devenait accessoire. C'était le service que j'avais, la personnalisation, puis tout. Puis quand que je venais faire mon entraînement, j'oubliais complètement le décor. Là. Ça, on a eu des clients incroyables là, qui étaient compréhensifs, puis on ne pourra jamais les remercier assez, là, qui ont cru en nous autres, même là-dedans, là, puis ils vont nous suivre partout. C'est incroyable. Mais vous avez toujours eu l'air en contrôle. Vous avez toujours été quand même sur le focus de votre patient. Je ne sais pas si c'est patient qu'on dit, vous autres, ou client. Client, membre. Client, membre, bon, en tout cas, membre de la famille, de la communauté Kinergy. Mais on l'a toujours senti comme ça, là. Même si le frame, le template autour... Il faisait plus dur. C'est pour ça qu'on dit aussi... C'est beaucoup l'approche client, la personnalité, puis tout ça, laquelle qui va faire qu'on adhère à quelque chose. Le reste, c'est sûr, c'est bien, mais c'est pas tout. C'est mieux quand c'est quand même des murs puis que c'est isolé. Mais la bonne nouvelle, c'est que si ça marche, puis que la personne s'entraîne à côté d'un bateau... Elle va être là après. Elle va être là après. Là. Tu peux
y a des bonnes chances que tu fasses mieux. Puis au plus départ, tu vas si t'es pas avancer. une personne qui aime les gyms, ben, tu te dis, moi, j'ai commencé dans un garage, puis je deviens quelqu'un qui aime les gyms. Oui, tu sais. c'est ça, c'est ça. Mais Ça fait là- un peu plus redneck, là. C'est ça. On retourne en septembre, là, vous êtes encore dans votre garage, puis Ouais. là, maintenant, c'est la fête du travail. Ouais, là, en fait, je pense que c'est à peu près ça, là, en septembre, qui nous annonce fret sec de même que finalement, hey, je suis pas sûr, parce qu'il y a des problèmes de santé, pis ça, je suis pas sûr si je vais continuer là-dedans. Est-ce que vous voulez racheter le projet? Du jour au lendemain de même. Fait que, tu sais, on s'entend que ça implique plusieurs choses, fait que on se rend compte, on fait des démarches pour voir si c'est viable avec les coûts, le les projet, travaux, tout juste, ça. dans le fond, Tout au les complet, dans le fond, de équipements, tout. reprendre l'équipement, de reprendre les travaux, de racheter la bâtisse et tout, parce qu'initialement, c'était lui. Nous, on était juste supposés le Là, c'était louer. une association. Cette Lui, partie-là. c'était d'autres choses, vous autres, c'était Kinergym, Exact. puis vous vous associez. Exact. Fait que c'est ça, du jour au lendemain qu'ils nous annoncent ça. Fait que nous autres, on est une semaine à travailler comme des acharnés là-dedans, en plus de servir nos clients et tout ça, de rencontrer des gens pour faire des prévisions, parce que Demander des je pense que j'ai conseils. juste parlé dans la conférence tantôt, mais je suis quelqu'un qui est analytique, fait que je pèse tout le temps les pour les contre, puis je ne prendrai jamais une décision sur un coup de tête. Fait que, tu sais, on a réfléchi à plusieurs choses avant de donner notre réponse pour en arriver jeudi ou vendredi, puis le téléphone nous dit hey, OK, on va leur reprendre le projet, nous autres. Pour finalement se refaire dire ah non, finalement, je vais continuer avec ça. Fait que là, c'est qu'on passe Perte dans de toutes les contrôle gammes encore une d'émotions. fois, c'est ça. Tu sais, nous autres, on se dit, bon, enfin, ça va aller à notre vitesse. S'il y a des embûches, on va le savoir directement et plus d'intermédiaire, quoi que ce soit. Et que là, content, déçu, tu sais, toujours des vagues d'émotions comme ça. Au Et final, aucun contrôle. au Surtout, final, pas de aucun contrôle. Moi À qui la adore avoir merci le de tout contrôle ça. de mes affaires, Ouais. c'est tough. Puis on Ah dit ouais. oui, tu sais, on embarque dans qu'est-ce qu'il vient de nous dire. C'est comme, donne-nous ça, là, on s'en va s'arranger avec le reste, puis ça va avancer. Fait que, là. fait que, tu sais, vous devenez entrepreneur, vous êtes entrepreneur, puis là, vous avez l'arrêt de votre vie, puis vous avez pas les mains sur le volant, mais pas Non, tout. c'est ça. On était en arrière, puis c'est Ken Block qui conduisait. Là, tu sais. Ah, ben, OK. Fait que là, on est toujours en septembre. Ouais, fait que là, Ça en passe des rendu affaires. octobre, on continue dans cette veine-là. Tu sais que fin octobre, début novembre, mais on est au Fait Québec, froid. hein? Il fait fret. Fait que le monde qui vient de s'entraîner avec des gants, des tucs, des mitaines et compagnie, nous autres dans nos bureaux, on a nos petites chaufferettes pour se réchauffer. Là, on dit que ça n'a plus de bon sens, il faut faire de quoi. Fait que on l'appelle, on lui donne un ultimatum, on dit regarde, si vendredi il se passe rien, nous autres, on s'en va. Fait que pendant cette semaine-là, nous autres, on appelle un peu, on essaie de trouver une place où c'est qu'on va pouvoir emménager notre stock rapidement. Avec les heureux hasards, la bâtisse qui est juste en face de nous autres, un beau grand local à louer. Fait qu'on approche le propriétaire. Puis moi, j'avais déjà été la voir, puis je pensais que c'était pas aménagé ou quoi que ce soit, ou qu'il y avait un problème, une problématique avec la bâtisse. Tu sais, c'était de l'entreposage seulement. C'était jamais exploité. Puis là. c'était C'est pas- toujours le c'était plus devant de la exploité, c'est bâtisse ça. qui est exploité. Ouais, Pas puis ça là. avait déjà été exploité avant. Avant, là, quand tu sais, il y a eu Surplus RD qui était dans le devant, Jeans Depot était derrière. Ah oui, il y avait Éventuellement, été ils là, ont ok, devancé, puis ils ont gardé du matériel là parce qu'ils ont beaucoup, tu sais, il y avait beaucoup d'inventaire. Fait que leur surplus, ils le laissaient là, puis ils se cassaient pas Mais la ça a tête. déjà au été final. opéré, c'était une quincaillerie dans le temps. Ouais, Ça a été avant BMR, ça, ça a été- exact. c'est ça, il y a eu plein de choses là-dedans. là. Fait qu'au final, c'est ça, là, on arrive, on dit, nous autres, qu'est-ce qu'on veut savoir, c'est pas la date de, tu sais, de début des travaux, de fin des travaux, on veut savoir c'est quand ça commence, c'est quand que ça va être concret pour notre clientèle, c'est quand qu'ils vont voir un coup de pelle, c'est quand qu'ils vont voir un marteau, peu importe. Là. On veut voir un entrepreneur qui vient s'installer. Vendredi, je veux la date. Fait que là, on est vendredi, on va s'asseoir dans l'auto pour avoir un petit peu plus chaud que... Puis pendant ce Dans la temps-là, dans la bâtisse. semaine, comme je disais, on rencontre le propriétaire de C'est l'autre ça. bâtisse. Les Puis on démarches négocie sont notre bail, puis tout ça. Fait que tout est prêt à signer dans l'éventualité où on fait le move. On dit, on t'appelle vendredi soir, puis on te dit, est-ce qu'on s'en vient ou on reste là? Puis Puis tu sais, il était supposé nous appeler, puis c'est nous autres qui courent après pour le téléphoner. Fait que, tu sais. On appelle, pas de réponse. On est assis dans l'auto, on est comme, on attend combien de temps? Qu'est-ce qu'on fait? Tu sais? Fait que là, on dit, on va de l'avant, là, c'est assez. Ouais, puis c'est ça, je pense que j'étais retourné chez nous, puis toi, t'avais rappelé plus tard. Mais Puis tu moi, sais, j'ai on annoncé avait ça. déjà notre réponse en Ouais. n'ayant pas de réponse. Ouais. Tu sais, que, là, fuck it. C'est assez clair que c'était Y la a rien qui va meilleure se des passer, solutions là. n'était pas peut-être Ouais, pas non, celle-là. c'est- tu sais. On avait déjà été assez patient, là, à un moment donné, on se Un disait, peu trop. il faut que ça bouge. Là. Fait que là, on a repris un petit peu les rênes. On a déménagé le matériel en face, puis tranquillement, ben, là, on a pu commencer à s'installer au fil des jours. On a eu un coup de main de certains membres, entre autres, qui sont venus nous aider Ouais, cette on avait fait un semaine-là. petit appel pour
Avoir des donner appel des à coups de tous, main, là. ouais, exactement. Puis, Le père Alan, entre autres, qui était venu avec son tracteur. qui Oui, traînait- c'est déménager vrai, dans Charles. le Fait qu'au moins, on n'avait pas trop loin à faire, c'était juste en face. Fait que votre C'est- stagiaire, son père est venu avec le tracteur. Ouais. Fait que ça a été un très bon stagiaire, le gars. Tu penses à ça? En bout de ligne, ça a été très rentable. Mais Puis- pour vrai, puis ça s'est fait vite, là. Ouais. Ben, Tu sais, tu sais, quand vous avez le annoncé que c'était là, vendredi, c'était- qu'on a confirmé à l'autre qu'on a signé le bail, le samedi, j'ai commencé à pacter le stock, puis le dimanche, on déménageait le stock. Le dimanche, quand on était en train de déménager, Eric a reçu un coup de fil pour lui dire « Hey, j'ai du stock de gym, ça t'intéresserait-tu? C'est samedi fin de journée même. là. Samedi fin de journée. Samedi début de journée, on » Tu sais, pactait. nous Samedi, autres, on à déménageait. part nos membres qu'on leur avait dit « Hey, êtes-vous bon venir nous donner un coup de main pour déménager le stock? » On n'avait Personne pas dit ça à n'était au personne. courant. Fait que tu sais, c'est vraiment random comme call. J'ai dit « T'es-tu au courant de quelque chose? » Il me dit, non, non, je sais que vous êtes dans le domaine, puis ça pourrait vous intéresser. Fait que, Le timing peut pas être parfait. plus parfait. Fait que, au final, on a réussi à racheter Ça, ces c'est-tu toutes les équipements-là. plates? C'est un Que je me rappelle de la palette que tu défaisais puis que tu nettoyais chacune des plates, une Ça, par c'était une. du Non, ça, matériel c'est- neuf ouais, à c'est base. ça, Ça, c'était du matériel C'était neuf. entreposé Ah. dans un garage, pas isolé, pas rien. Fait que, tu sais, au final, notre poussiéreux. matériel, tu sais, s'est accumulé de la poussière, il y a eu de l'entretien à faire dessus, tout ça. L'autre lot qui parle, c'est les premières machines qu'on a eues. Ah, c'est les un blanches lot et rouges. là, Atlantis blanc et rouge, C'est exactement ça. Fait que, tu sais, on a ce premier lot-là, là, on regarde, on apprend qu'on l'a, que ça va être livré début décembre. Fait que là, on se dit, nous, on va regarder qu'est-ce qu'on achète pour compléter ça. Fait que là, on trouve On cherche Quel- des fournisseurs, on fait des soumissions. trouve un pendant ce fournisseur qui en temps-là. vend justement, mais que tu peux acheter seulement quelques équipements, mettons, usagers. Fait que tu modèles ça. Le reste, on n'est pas capable de le trouver. On se dit, on va faire une commande dans du neuf. Tu sais. Fait que, tu sais, nous autres, on se fait un petit plan, un petit croquis, en disant hey, telle machine, on met ça demain. On se fait ça un peu dans notre tête. Puis, tu sais, déjà là, en rentrant, quand on est allé visiter, le gym se faisait dans notre tête. Là, tu sais, on était capable de le conceptualiser. Fait que là, il fallait le mettre sur papier pour savoir bon, mais qu'est-ce qu'on achète ou qu'est-ce qu'on Puis n'achète jamais pas. Parce que est-ce que vous vous obstinez ou vous confrontez? J'ai tellement l'impression que vous êtes complémentaires de vos forces. c'est puis sûr que ça arrive. On peut là. pas être d'accord Ouais. sur tout, c'est normal. Là, mais mais on a quand même les mêmes valeurs, les mêmes visions de la chose. Fait qu'au final, on est capable de on s'entend quand même au bien final. s'entendre. là. hein, c'est ça. Puis si jamais ça fonctionne pas, ben, c'est moi qui décide. Puis au final, ça finit comme ça. tu sais. Dit-il en le regardant un petit peu avec des yeux. Là, que- Contrairement à la maison, au moins, au travail, je peux décider. tu sais. Puis, tu sais, il y a des affaires qu'on est capable de dire, regarde, on va laisser aller. Ou d'autres affaires que c'est. Ouais, vous lâchez les, tu sais, Ouais, au c'est combat, vous n'allez pas vous battre à C'est mort. ça, parce qu'au avec- final, ça va être correct pareil. S'il y aurait eu des gros clashs, de toute façon, ça aurait juste. On ne s'aurait pas entendu au départ. Mais là, on a les mêmes un ça peu travaille visions, d'équipe, les ça mêmes réussit. valeurs. Fait qu'au final, une petite décision, c'est minime les différences de vision qu'on aurait. là. C'était pas des gros enjeux, mettons, quand on n'est pas d'accord, c'était des petits détails. Fait que, tu sais, ça finit que c'est pas. Fait que Il y en les a un deux qui se sont dit, quelle hey, couleur, là. finalement. non? C'est Ouais, ça. Genre. Ouais. Mais la communication elle a l'air d'être facile. Parce que il me semble quand je vais au gym, puis, tu sais, vous avez de l'air, on dirait que toutes les choses que vous allez vous dire ou vous régler se règlent de même comme ça, puis c'est fini. Tu sais, c'est comme ça n'a pas de l'air Ouais. complexe. Là. Ça n'a jamais de l'air complexe. Non, On aime ça que ça soit simple au final, là, c'est ça. Je suis pas quelqu'un qui aime s'astiner non plus. Puis... Moi non plus. Ben, un peu, mais je me dis, m'astiner ça, c'est plate. Ouais, c'est ça. Fait qu'au Fait que là, final, vous ouais. rentrez dans votre nouvelle bâtisse, on est au mois de décembre ou de novembre? Novembre. Parce que comme on dit, le vendredi, on annonce qu'on signe, on déménage samedi, dimanche. Le lundi, on est opérationnel dans commence l'autre des cours en bâtisse. groupe. Vous savez que dans le Ça a commercial, été des grosses journées. chercher le lundi, trouver le vendredi, signer le vendredi, puis rentrer le lundi suivant. Il n'y a pas beaucoup de monde C'est qui rare. peuvent se permettre de faire ça. C'est pas quelque chose On qui a été arrive chanceux, souvent. c'est là. ça. Fait que, tu sais, vous avez au final, vous avez une bonne étoile, puis c'est une bonne nouvelle. Puis, tu sais, je regarde, tu parlais, tu sais, là, vous parliez du père Allen, qui est votre stagiaire, qui travaille avec une culotte de sauce, probablement. Puis lui, il fait comme, je vais appeler mon grand-père pour qu'il vienne aider. C'est sûr qu'il y a l'initiative de je vais être au chauffage, là, mais. Ouais, c'est ça. Ouais. mais Et tu sais, ça c'est- pourrait améliorer la qualité de mon stage un peu. Là. Mais tu sais, au final, dans tout ça, vous avez eu des chances. On crée notre chance, puis tu sais, maintenant, les timings ont été bons, Ouais, c'est Ouais. ça. mais ça vous a amené à quelque part où ce que tu sais, vous n'avez rien perdu en cours de chemin. Là. Non. Votre clientèle. Puis vous avez tu sais, appris. Puis on parle de la Ouais. clientèle, j'imagine, qui était t'as dit au Physique Plus, je pense, Moi, j'étais au fitness. au fitness. Qui allait au fitness, qui a mené, allait dans ton local, après ça, dans ton Ouais. garage. C'est Hey, malade. Ils se C'est- sont promenés, là.
c'est des clients en or. Là. J'en Comme on doute disait pas. tantôt, là, ils vont nous suivre partout. Puis c'est Qu'est-ce que malade. vous apprenez ou vous gardez? Parce que je me souviens, tu sais, à tous les entraînements, c'était rendu que c'était comme un téléroman. En fait, je venais pas pour m'entraîner, je venais pour Ouais. écouter l'histoire. Elle était rendue où? Je voulais qu'Éric me raconte où ce qui en était rendu dans la saga de ce bâtiment-là, puis ce gym-là. Puis je pense que d'apprendre à avoir des preuves écrites ou des... Tu sais, qu'est-ce qui va être retenu là-dedans? Oui, d'avoir des preuves écrites, c'est sûr que c'est un gros plus, mais tu sais, surtout la transparence. Moi, c'est ce que De j'apprends. pas tu sais. s'associer avec n'importe qui. Pas s'associer avec n'importe qui, mais tu sais, d'être transparent envers les gens qui nous entourent, c'est ce qui nous a beaucoup aidé. Ouais, tu sais, nous autres, on cachait rien. On Non, mais expliquait ça a tout l'air de que les ce qui travaux se passait. commencent à la fin du mois. Exactement. Puis qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même aussi. Ouais, c'est ça. À un moment donné, il faut arrêter de faire confiance. Puis, tu sais, c'est correct de donner la chance aux coureurs, là, je suis d'accord avec ça, mais à un moment donné, si ça bouge pas, tu es responsable en restant passif continuellement. Il faut que tu finisses par avoir des initiatives. Puis Parce qu'il y a une avancer. question dans l'optique de s'associer, c'est vous n'avez pas le risque de cette partie-là, mais là, à ce moment-là, vous n'avez pas le contrôle, ou ce que là, vous reprenez le contrôle, puis le risque également. Parce que entre avoir une salle, puis des cours de groupe, puis quelques équipements, puis avoir une salle de gym au complet, Ouais. Le risque n'est pas pas le pareil. même. il n'y a C'est pas le pas même le même investissement. investissement, C'est les coûts d'entretien de ces appareils-là sont beaucoup plus coûteux que quand tu achètes des dumbbells ou des choses comme ça, où tu n'as presque pas d'entretien. Une fois de temps en temps, tu as des choses qui brisent. Il y a des plus aux deux, là. Il y a des avantages, des inconvénients, mais au final, nous, qu'est-ce qu'on avait dit, c'est on va avoir une salle d'entraînement complète. Fait que là, on se dit, nous, c'est ce qu'on avait dit, on va avancer dans cette direction-là quand C'est même. ça, mais là, vous t'sais. avez repris le contrôle. C'est ça. C'est vous autres qui faites les décisions. Vous Puis assumez le comme on risque. disait au Puis début, force est c'est mieux d'admettre au final parce que Ça là, va on- bien, puis c'était la bonne chose à faire. c'est ça, on a l'objectif que on s'était parlé aussi quand on voulait juste louer la partie pour faire les entraînements de groupe, qu'éventuellement soit qu'il y ait la possibilité de lui racheter qui était ouvert ou qu'on se reparte parce que le final, ça restait ça encore. Là. C'était ça l'objectif qu'on ait notre salle. Là. Vous vouliez les faire en morceaux. Exact. Mais ça a là- juste accéléré les choses, puis au final, c'est juste pour le mieux. là. Vous avez en tout cas vraiment su vous revirer sur un scène parce qu'à partir du moment où vous avez rentré dans ce local-là, on a un peu plus qu'un an de passé. Ouais. Le local a évolué, a changé. Ouais, chaque semaine, ça changeait. hein. Oui, c'était épouvantable. À toute fois qu'on rentrait, des fois, je me disais, c'est moi qui ça fait trop longtemps que je suis venue ou bien, mais non, là, en dedans d'une semaine, il se passait vraiment beaucoup de choses. Là. Quand ça va à notre vitesse, à un moment donné, on avance, Ouais, puis on a on... mis du temps, puis de l'énergie là-dedans. là. Ah, du C'était temps, des ça, semaines oui. de débiles, mais... Je me rappelle, j'ai ça des gens vaut de la sport peine. études qui me disaient « Hey, je suis pas venu depuis une semaine, puis il y a plein de nouveautés, c'est tout. » Il est comme... Imagine quand tu t'en vas un mois, là, la personne qui est pas de revenu pendant un mois, là, elle revient après, comme « Wow, là, qu'est-ce qui s'est passé ici? Là, c'est plus la même place. » Puis comment vous avez fait pour pas vous perdre? Parce que, tu sais, on rappelle là-dedans là, qu'il y a 2 conjointes, puis il y a un bébé maintenant, 2. Mhm. 2 chats, dont un très gros et un autre très, très, très beau que tout le monde aime beaucoup. C'est quoi déjà? C'est Paul... Jean-Paul et Lucien. Jean-Paul. En tout cas. Mais, tu sais, ça reste que pour eux autres, là, tu sais, je veux dire, ça doit être C'est un défi. quelque Ouais. chose, là, parce que vous avez dit tantôt des 70, 80, 90 heures. Là. Ouais, on était dans les 100 quand on a déménagé après. Puis, tu sais, moi, j'ai toujours travaillé beaucoup depuis que j'ai starté mon entreprise, que même au départ, quand j'étais indépendant. Puis ma blonde a toujours été au courant que, tu sais, c'est ce mode de vie-là. Je suis de même, ça va être difficile de me défaire de ça. Fait qu'elle est extrêmement compréhensive. Puis elle le savait. Puis là, je suis pas fin, tu sais. Je suis tout le temps, ah, c'est un coup à donner, c'est un coup à donner. Mais le maudit coup à donner, il finit jamais. Les petits coups Je des fais- entrepreneurs, je fais de là. même, hein. Mm. Mais oui, elle est extrêmement compréhensive, puis elle nous a aidés, puis même affaire que la blonde à Eric. Fait que C'est ça, beaucoup de compréhension. Puis, tu sais, moi, j'y avais dit, j'avais mis ça temporel. J'avais dit, tu sais, puis j'avais averti Maxime, j'avais dit, pendant un an, je mets des heures, je serai pas beaucoup à la maison. Ça arrivait, là, des fois que j'étais 3 à 4 jours sans voir mon garçon, là, parce que je me levais le matin, il était couché. J'arrivais le soir, il était couché. Tu sais, il a fait sa journée, puis moi, je l'ai pas vu. Puis ça, c'est des moments qui sont difficiles parce que là, tu te dis, j'ai une sphère de ma vie qui est extrêmement débalancée. Tu sais, je suis excessif dans le travail. Ça a un impact pour tout le monde autour. Fait que, tu sais,
ça sera pas comme ça éternellement, mais à un moment donné, il faut être capable de dire maintenant, on va de l'avant, maintenant, on est capable d'avoir des employés, d'avoir des gens pour nous aider, pour faire... Déléguer. Mais il a Pour fallu en déléguer, venir c'est à ça. ça, tu sais. Parce que c'est On a impossible tout de faire ça. parti, on a tout élaboré, fait que tu sais, c'est du temps, puis il n'y a personne d'autre qui va pouvoir le faire, là, ça, Non. là. C'est des Mais choses que faut- c'est les dirigeants qu'il faut qu'ils Faut prennent. apprendre là. à laisser aller parce Ouais. que je le comprends. Tu sais, comme moi, j'ai commencé avec Eric pour l'entraînement, puis à un moment donné, les clients, vous êtes les piliers de tout. Les clients, ils s'attendent à ce que ce soit vous autres là, qui soient toujours là, puis à un moment donné, il faut... C'est de là d'être bien entouré, d'avoir une bonne équipe. Il faut apprendre à pouvoir dire hey, je suis désolée, mais moi, je peux plus juste être dans les opérations. Il Ouais, faut... là, on est rendu là. Oui, parce que sinon, vous ne pouvez pas toffer à faire du Ça, 100 heures c'est ça. semaine. Ça prend un lâcher-prise parce que personnellement, tu vois des personnes tu sais, qui donnent des services, quoi que ce soit, qui sont super bons, mais que il y a des clients qui sont comme hey, moi, je suis là parce que tu étais là au début, parce que je veux être avec toi. Mais à longue, à force de les côtoyer, puis à force de créer un lien avec ces gens-là, ils finissent par les apprécier, puis c'est pour ça qu'ils restent au Ben, final. parce tu qu'ils sais. sont pas loin. Les gens qui sont avec vous sont pas loin de vous. Puis tu sais aussi, c'est beaucoup de bouche à oreille, dire hey, Maxime m'a entraîné, Eric m'a entraîné. Fait que là, après, c'est dire hey, j'aimerais ça avoir un rendez-vous avec eux autres. Ouais. À un moment donné, on peut pas se diviser, puis on n'a pas le choix d'aller déléguer. Des fois, c'est difficile aussi de notre côté de se laisser aller là, parce que tu veux pas décevoir, mais on a tellement une bonne équipe qu'on sait qu'ils vont être avec Alan, avec Joseph, avec Charles-Étienne, puis qu'ils vont, avec Myriam, faut pas l'oublier, puis qu'ils vont être bien Solidarité encadrés, féminine. qui vont bien être encadrés comme si c'était nous autres qui allaient les avoir. Mhm. Puis après une fois ou deux, ben là, ils s'en rendent compte, là, tu sais. Mhm. Puis éventuellement, ben, si j'ai une pénurie de main-d'œuvre ou quoi que ce soit, ben, on regardera pour des optiques comme le clonage ou des choses comme ça, puis on va être bien entouré après ça. là. C'est bon, si tu trouves la formule, là, donne-moi la. Je pense qu'il y en a d'autres qui vont la prendre. là. Oui, oui, je pense aussi. Est-ce qu'il y a des choses, tu sais, là, on sait que vous êtes encore dans le développement, là. Tu sais, j'imagine que c'est pas les idées qui manquent, c'est pas les projets qui manquent, mais à quoi on peut s'attendre de Kinergym à court terme? Court terme, tu sais, je dirais c'est beaucoup dans concrétiser qu'est-ce qu'on fait, d'être dans donner un bon service, justement. Tu sais, on veut continuer dans cette optique-là. Sur plus du moyen terme, à un moment donné, il va falloir penser à de l'expansion parce que si on regarde la quantité de membres qu'on avait initialement versus maintenant, à un moment donné, on veut pas que les gens se sentent à l'étroit non plus. Tu sais, pour l'instant, ça fonctionne bien. Tu sais, ça se place. Il y a des gens qui viennent plus tôt, il y en a qui viennent plus tard. Tu sais, c'est parfait, puis ça se passe encore bien. On veut que ça reste comme ça, mais on le sait qu'inévitablement, à un moment donné, ça va se rendre vers ça. Puis, tu sais, d'aller vers des cours à l'extérieur, aller vers des cours en entreprise, ça va être des possibilités qu'on va continuer de développer. Puis, tu sais, des fois, il y a des gens qui rentrent dans le gym, sont comme, crime, hein, 3 personnes, ça n'a pas de bon sens, je peux pas croire que c'est viable. Ouais, mais tu sais, il y a 3 entraîneurs qui sont à l'extérieur présentement, qui sont en train de donner des cours, là, tu sais. Mhm. Fait que c'est pas juste qu'est-ce qui se passe sur les lieux physiques qui est notre entreprise au final. C'est C'est au-delà tout de ça. au-delà de ça, c'est tous les à côté. là. Puis, tu sais, éventuellement, un peu comme qu'il disait, la notion d'agrandir ou peu importe, c'est qu'on veut continuer d'offrir un bon service à tout le monde. Mhm. Fait Ouais. que probablement que ça va en venir à ça. Puis plus sur le court terme, c'est de solidifier ce qu'on est en train de faire, puis d'avoir une bonne structure pour qu'on ait tout dans le même pas. Ça s'en vient ultra bien, mais il y a encore toujours des Ah, il choses va un peu à toujours, peaufiner. oui, toujours. Tout le monde sur sa même longueur d'onde, puis qu'on soit super bien opérationnel avec ça. Fait que plus sur le court terme, ça serait ça, là, je dirais. Mais vous semblez être C'est- visionnaire de toute façon, puis je pense qu'avec ce que vous avez eu comme embûche, je suis pas inquiète moi, pour la suite. Puis un peu comme on disait tantôt, les idées, c'est pas ça qui manque. Là. Ouais. On peut avoir des pauses d'embûche, là, ça ne dérange pas. Là, on peut continuer d'avancer. Couple de mois, là, tranquillement. au moins. Ça peut aller bien pendant un... C'est ça. Écoutez, les gars, c'était vraiment intéressant de... je vais appeler ça votre aventure plus que votre parcours. Parce que le parcours, c'est assez straightforward. Une aventure, ça va d'un sens puis de l'autre. Je pense que c'est ce que vous avez vécu. Puis, tu sais, de garder le cap là-dedans, c'est impressionnant. C'est tout en votre honneur. Félicitations. Vous avez une belle entreprise. Puis, on est super content de vous avoir reçus. Merci beaucoup de votre temps. Je sais que vous n'avez pas tant que ça. On le comprend Ah oui. bien. Alors là, encore plus, on se sent quasiment mal. On c'est se sent ça. quasiment coupable On de s'en nous prie, avoir les Je amenés pense que ça va bien. Ouais, il faut le prendre le temps aussi. là. Ouais, mais merci de vous C'est être très prêté au apprécié. jeu. Pour vrai, merci. On sait qu'on vous a sorti aussi de votre zone de confort un peu, que vous avez préféré être dans votre gym, dans l'ombre un petit peu. On vous a amené un peu faire un petit show, mais je pense que votre histoire est intéressante à partager aux autres. On en veut des histoires atypiques. On veut pas juste des... Tu sais, on a un beau succès, mais on veut pas quelque chose qui est justement là, un petit parcours simple. On veut des aventures où il y a du rough pour montrer que
faut persévérer. Puis que... Oui, puis ça prend du travail comme dans n'importe quoi, là, si on veut avoir des résultats. Puis... On l'apprécie encore plus, le résultat, dans ce temps-là, je pense. Hey, merci beaucoup, les gars. Merci encore à vous pour l'invitation. Plaisir. Une production de La Filière. Studio de podcast.